donc la maison communale de Ville-sur-Aisne fut érigée en 1874, mais incendiée par les Allemands en 1914. La reconstruction de celle-ci eut lieu en 1924. Je vais essayer de vous détailler un peu tout ce qui s'est passé lors de l'incendie de cette maison communale. Mais il faut dire que les archives ont été détruites en 1914, donc il est très difficile de reconstituer fidèlement l'histoire de Ville-sur-Aisne. Je vais vous lire un passage d'un témoignage qui a été effectué par M. Harry Howley, qui était un brûlier ici à Ville-sur-Aisne, concernant l'incendie de cette maison communale. Alors je vais vous raconter un peu son récit. Donc le drapeau tricolore flotte à la maison communale car c'est la kermesse, troisième dimanche de septembre. Le samedi soir, les troupes ennemies sont signalées à la limite de Dieu. Les soldats anglais et canadiens guettent, postés sur la berge du canal. Une fusillade éclate au chemin à Lapin. Ici plus loin, un peu plus loin, plusieurs chevaux sont tués. Donc, du grenier, je vois les premiers cavaliers allemands. Ils battent en retraite, les Alliés se retirent en direction de Mons. Dimanche, 9h du matin, quelques Uhlans traversent le village au galop. Vers 11h, c'est le gros de la troupe. Les Allemands obligent les otages à traverser le canal à la nage pour abaisser le pont-levis. Vers midi, Louis Delplace, Alexis Mestrio et lui-même regardions passer le régiment. Un officier descend de son cheval, demande à boire, nous montre son cheval blessé la veille. Les officiers, l'état-major passe et voyant le petit attroupement s'arrête. Les officiers nous accusent d'être des auteurs des incidents du samedi. Louis Delplace s'enfuit. Aussitôt, Alexis Mestrio est tenu en respect par un soldat pendant que je suis interrogé. Vous êtes des francs-tireurs? Oh non, c'est impossible, dis-je. Toutes les armes ont été réquisitionnées et entreposées à la maison communale. Vous allez nous y conduire, et si les armes ne sont pas retrouvées, vous serez fusillés. Escorté d'un officier et encadré d'une douzaine de soldats, je suis conduit à l'hôtel de ville. Les locaux sont fouillés en vain, les armes avaient été enterrées la veille. Ma grand-mère ayant appris mon arrestation arrive affolée et suggère à l'officier de chercher dans la tour. Tandis que les soldats gravissent l'échelle, je m'esquive pour chez moi et je retrouve Alexis qui avait pu s'échapper à ses gardiens. Par les sentiers, il m'a rapporté que les soldats furieux avaient alors brisé les fenêtres, répandu de la poudre, arrosé l'escalier d'essence et mis le feu. La maison communale flambe. De crainte d'autres représailles, la population déserte le village et le soir il ne reste que des ruines fumantes, tout l'ensemble imposant des bâtiments complètement détruits. Alors, avant ça, il faut dire que dans la maison communale de Ville-sur-Aisne, de chaque côté de la maison communale, il y avait les écoles. Une école à gauche, c'était pour quand on était face à la maison communale, à gauche, il y avait l'école des filles, et à droite, il y avait l'école des garçons. Et juste derrière ce bâtiment-là, il y avait aussi une école maternelle, qui était à l'époque là une école gardienne.